je pense qu'on se demande s'il faut en rire ou en pleurer, parce que la situation est si gravissime qu'on ne peut pas regarder ça avec beaucoup de, sans être ému, parce que tout simplement, ce qu'on est en train de nous servir en ce moment, il y a deux paramètres à analyser. D'abord, il faut quand même saluer la performance de la justice, parce que, bon, ils sont en train de, comme vous l'avez dit, ils sont en train de montrer que nous avons des juges professionnels, nous avons des gens sérieux, et si on veut rendre justice au Burkina, on peut bien le faire. Mais l'autre élément aussi, c'est la profondeur de la douleur qui afflige le peuple burkinabé. Et voir avec quelle légèreté, en tout cas, le déni public a été géré, bon, ça fait réellement peur et ça fait réellement mal. Mais je vais vous étonner. Vous savez, les principaux accusés, dans le fond, moi, je ne les en veux pas, parce que c'est le système qui le permet. Et vous voyez, depuis longtemps, j'ai dit et j'ai répété, dans un pays, si on nage dans l'impunité, dans un pays, si on ne peut pas rendre justice, dans un pays, si on n'est pas sanctionné, forcément, ce type de dérive arrive. Vous voyez, chaque année, le RENLAC fait des classements, et d'autres structures d'ailleurs. Mais donnez-moi une seule année où les premiers responsables, soit le Premier ministre ou le Président de l'Assemblée, ou qui ont obligation de contrôler l'action du gouvernement, a appelé par exemple le ministre concerné pour lui dire, bon, on a fait les classements dans votre structure, voilà ce qu'on a constaté. Ne serait-ce que ça, même si on n'a rien fait. Vous pensez que si les ministres concernés sont convoqués par le Premier ministre pour le dire, nous avons appris que chez vous, la corruption est rampante et cette corruption est tellement visible que tout le monde en parle. Je voulais que vous me dites qu'est-ce qui se passe. Le même ministre, on lui fait comprendre. Si vous êtes, votre structure est toujours en tête de liste, l'année prochaine, vous savez que vous ne serez pas là. Ce même ministre va repartir voir ses directeurs généraux pour lui dire, j'ai été interrogé par le Premier ministre et voilà ce qu'on m'a dit et voilà ce qu'on a fait comme recommandation. Vous savez, dans 6 mois, si en tout cas nous sommes toujours en tête de peloton, vous savez que vous ne serez pas là. Des simples phrases. Et vous allez voir que ça va changer. Depuis lors, si ce n'est pas avec l'arrivée de ce pouvoir, plus tu voles des millions au Burkina Faso, plus tu es libre. Reprenez les 27 ans, donnez-moi un seul du fait, en tout cas, de ce type de vol-là, se trouve en prison avant l'arrivée, en tout cas, de ce régime. Donc, j'ai dit et je répète la dernière fois, si tu voles 1 milliard au Burkina Faso, tu es plus en paix que quelqu'un qui vole 1000 francs. Et c'est ça, c'est ce système-là qui a fait que, bon, M. Taillan, avec tout son groupe, mais regardez comment il raconte. Ça montre que personne, les gens ne font pas de ça un problème. Et moi, ce qui est écœurant, ce n'est même pas... C'est vrai qu'on a pris l'argent du contribuable, mais et leurs enfants, et leurs familles qui les écoutent, et ils racontent comme si c'était un feuilleton. Moi, je suis totalement retourné de l'intérieur. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui circulent dans la vie de Ouagadougou. Et le problème n'est pas là. Regardez même dans toutes les communes, comment on a pillé les parcelles des gens. Regardez dans les services, comment des gens ont fait des détournements. Rien n'a été. Et si vous voulez et il n'y a rien, les gens vont répéter. Prenez quelqu'un qui est responsable, qui est chef de service, ou bien qui est directeur général, ou bien qui occupe un poste de responsabilité. S'il quitte en étant honnête, regardez dans son entourage ce que les gens disent de lui. Non, qu'il n'a pas été, c'est quelqu'un, il n'a même pas profité de son poste. On t'a dit de venir servir la République, ce n'est pas pour venir te servir.